Salut à tous et bienvenue sur Comics du mercredi. Je suis très heureux de vous retrouver. C'est le week-end, c'est samedi, c'est l'heure du bilan lecture, mais avant tout, générique. Bon allez, c'est parti pour mon bilan lecture. Donc comme vous le savez, je vis aux US. Donc là, on va faire le bilan lecture de mes achats que j'ai effectués mercredi dernier. Je vous renvoie à ma vidéo si vous ne l'avez pas vu. Donc c'est que des nouveautés, que des single issues bien sûr. Et bien sûr, c'est de la VO, bien entendu. Cette semaine, c'était le 5e mercredi du mois. En général, ce sont des mercredis beaucoup plus cool. Ce sont des spécials ou des one-shots la plupart du temps. Mais pas toujours, il y a aussi des suites qui arrivent, là, vous inquiétez pas. Mais voilà, il n'y a pas de grosses nouveautés. Mais quand même, vous savez qu'il y en a une de chez DC, un Absolute Batman Special qui est sorti. Clairement, on va en parler. Mais avant ça, il y a peut-être d'autres titres à aller avant parce qu'on va aller, comme d'habitude, je vais faire mon classement. Donc, j'ai lu 13 titres cette semaine. Donc, on va aller du 13e au 1er. Et entre parenthèses, je vous mettrai le classement un petit peu de mes attentes que j'avais mis mercredi. Je l'ai mis vite dans un ordre, vite fait. On va voir si j'ai été surpris, déçu ou pas du tout. On va voir ça de suite. Allez, on y va. On perd pas de temps pour essayer de pas faire une vidéo trop longue. Et on va commencer par le numéro 13. Alors déjà, cette semaine, honnêtement, j'ai pas eu de mauvaise lecture. Voilà, je n'ai pas eu de mauvaise lecture. Est-ce que ça veut dire que je vais continuer toutes les séries qui sont présentes là? On va le voir de suite, mais je n'ai pas eu de mauvaise lecture. Voilà, j'en ai eu de très bonnes, d'autres, voilà, plutôt cool et tout ça. Et ça va commencer avec ce 13e qui est du Marvel. Donc du Marvel, du X-Men Age of Revelation pour pas changer, un numéro 1. Et cette semaine, j'en ai pris qu'un des 4 qui sont sortis. Donc c'était la dernière valse de nouveautés sur l'Age of Revelation. Donc là, la semaine prochaine, on va commencer les numéros 2, enfin. Donc là, c'était un Deadpool. Donc voilà, j'avais choisi celui-là. J'avais choisi parce que la cover me plaisait beaucoup. Parce que j'aime bien Deadpool, voilà, il me fait assez bien marrer souvent. Alors c'est pas que ça a été une mauvaise lecture, honnêtement c'était plutôt sympa, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Alors déjà c'est écrit par Tim Seeley et l'artiste c'est Carlos Magno. Franchement niveau dessin, moi je trouve que ça fait vraiment très bien le travail. Il y a vraiment, les dessins sont vraiment cool, ça il n'y a aucun problème pour ça. Alors vous savez, comme je vous l'ai déjà dit, les X-Men, j'avais arrêté depuis un bon moment et j'ai décidé de revenir sur Age of Revelation, en tout cas sur l'ouverture, et d'essayer de suivre cet event, on va dire, pour après continuer à suivre ce qui arrivera derrière. Voilà, donc c'est un peu le fouillis, je trouve, pour moi, parce que là, ils sortent en plus presque une vingtaine de nouvelles séries. Voilà, donc des fois, je sais pas trop, voilà, il me manque de l'historique sur les personnages pour complètement apprécier mes lectures. Voilà, je sais qu'en commentaire, vous essayez de m'aider un peu, et merci beaucoup, je vais essayer de rattraper ça. Donc on a Deadpool qui s'est transformé, qui a pris le virus, là, qui s'est abattu sur tout le monde. Et Deadpool, lui, le virus l'a bouffé, mais il peut pas mourir. Donc il est devenu un petit peu une espèce de zombie mort-vivant. Il ne peut plus vraiment contrôler son corps. Il peut être pris de freins cinétiques. Il faut qu'il mange de la chair, et notamment de la chair humaine. Donc c'est assez gore. Et là, en fait, ça va être un peu un slasher. Voilà, c'est vraiment ça. Ça va être un vrai slasher. Donc c'est vrai que au moment où je filme la vidéo, Halloween, c'est demain. Donc là, on est le jeudi 30 octobre. Donc le 31, c'est demain. Donc c'était une lecture très Halloween, je vais dire. Très slasher, et sur ça c'était assez cool. Honnêtement, voilà, on va suivre un petit groupe de nouveaux héros. Alors, je vais pas vous spoiler en vous montrant là. Hop là, un petit groupe de nouveaux héros là qui ont des pouvoirs mutants là. On ne sait pas trop qui c'est. Ça ressemble un peu à Daredevil. Voilà, des personnages connus. Bon bref, voilà. Deadpool va leur tomber dessus et ça va être un vrai slasher. Voilà, jusqu'à ce qu'il n'ait plus faim. Le problème, c'est que voilà, vous savez, Deadpool, il parle beaucoup. Là, il parle pas. Il est en mode zombie. Par contre, qu'est-ce qu'il pense? Donc là, on entend ses pensées et c'est très verbeux. Regardez, c'est vraiment verbeux. Et j'avoue que ça m'a un petit peu sorti de la lecture. Ça m'a un peu gavé des fois. Ça avançait pas. Donc voilà, je veux dire que j'ai trouvé la lecture fun. Mais voilà, c'était pas extraordinaire. Est-ce que je vais lire la suite ou pas? Est-ce que ça va être un pass ou un fail? Parce qu'à la fin, il se passe un petit quelque chose qui donne envie de voir la suite. Ça va être un fail. Donc je vais peut-être pas continuer la série. Voilà, c'est un petit fail. On verra cette semaine-là, quand il sortira le numéro 2, si j'ai pas trop de lecture. Vous savez, j'essaie quand même de me limiter à autour des 15 séries par semaine et tout ça. Donc si c'est une semaine qui est peu chargée, je lui donnerai peut-être sa chance. Le deuxième, si c'est trop chargé, clairement ce sera un des titres que je continuerai pas. Donc là, si vous aimez le personnage, l'univers, si vous suivez aussi Age of Revelation et les X-Men, voilà, peut-être que ça va vraiment vous plaire, vous pouvez accrocher. Pour moi, en série un peu comme ça, c'était fun parce que c'est Halloween, mais voilà, je la continuerai que si vraiment j'ai pas d'autres lectures. Allez, ça c'était pour le numéro 13. Le 12, le 12 c'est un peu la même chose. C'est encore du Marvel, c'est encore un titre popcorn, un titre fun.
et c'est Battle World. Alors j'avais assez bien aimé le premier et j'ai assez bien aimé le second aussi. Alors là on est dans un... c'est comment vous dire, c'est un monde, donc on va dire un créateur a créé un monde, ça n'a ni queue ni sens en fait, c'est plusieurs morceaux de... Il a refait une planète avec plusieurs morceaux de la planète Terre à différents moments de l'histoire. Donc ça peut être dans le futur, après une apocalypse nucléaire, une autre partie où c'est à l'âge préhistorique, enfin bref. Et il a ramené des super-héros d'un peu tous les temps aussi, et d'univers parallèles. Et en fait, ça finit en grosse bagarre au milieu de tout ça, voilà. C'est Battle World quoi, hein. Donc ça finit... Et les personnages essaient de comprendre ce qui se passe pour prendre possession de la planète et pouvoir peut-être rebondir dans leur dimension. C'est assez cool à lire. Honnêtement, c'était cool. C'était encore le numéro 1 m'avait étonné. J'avais j'ai apprécié ma lecture. Celui-là, c'est pareil. Voilà, j'ai aussi apprécié la lecture. Après, voilà, est-ce que c'est l'histoire avance bien. On a quelques moments tout à fait sympathiques. Est-ce que c'est une lecture que j'ai envie de continuer? C'est pareil. Je sais pas trop. Voilà, à quoi. Voilà, dans le grand schmilblick de Marvel, je sais pas trop à quoi sert. Voilà, c'est un type de série, je pense vraiment popcorn. Est-ce que je la lirai pas un jour en paperback par exemple? Est-ce que je vais me prendre continuer à prendre les singles? Voilà, c'était fun, mais honnêtement, si je la lis pas, je la lis pas. Je pense que je vais arrêter la série, donc ça va être un fail pour maintenant. Mais si ça tombe sur une semaine où il n'y a pas grand chose, il est possible que si j'ai la place pour un titre ou deux, tout comme pour un Deadpool, il est possible que je le prenne pour continuer. Voilà. Mais pour le moment, au vu de toutes les sorties qu'il y a au quotidien et tout ça, je pense que c'est un titre que je mettrai de côté. Peut-être que je reprendrai en paperback ou le prendrai en occasion par exemple. Voilà. Après, il est possible aussi que je la continue en single s'il n'y a pas trop de titres. Mais bon, ce sera clairement, une fois qu'elle sera terminée la série, le genre de série que je revendrai. Je revends des floppies. Si les séries sont entières, je les revends. Parce qu'on ne peut pas tout garder, bien entendu. Mais c'était quand même assez fun. Allez, c'était en 12 à 11. À 11, alors, un titre que pas grand monde doit connaître, je vous en avais parlé la dernière fois. C'est un titre de chez Oni Press et c'est Biker Mice from Mars. Alors, celui-là, c'est le titre pareil, ultra fun. Alors, on suit des souris sur Mars, en fait. Alors, il y a même des robots. Enfin, c'est très années 80 ou 90. Je ne sais pas si vous êtes de ma génération, des années 80-90, quand on est des gosses à la télé, il y avait ce genre de dessin animé américain pour la plupart du temps. Il y en avait plein de ces styles de dessins animés. C'était avant le Club Dorothée, hein. C'était tout ça c'était avant le Club Dorothée, donc avant qu'on ait les animés japonais, qui étaient aussi extrêmement cool, hein, bien sûr. Ces souris donc vivent bien sûr sur Mars, ou sur Mars il y a, on va dire, c'est pris, voilà, c'est lui qui commande là, c'est une espèce de poisson qui règne avec sa population de poissons comme un dictateur, il est discriminant et tout, et les souris rentrent en conflit de résistance, il y a toute une histoire et tout ça. Donc ça se suit, c'est fun, ils ont des motos, voilà, c'est vraiment vraiment fun, mais l'histoire est pas mal, elle se tient en plus. Je dirais que c'est pour tout âge, même pour ados, enfin voilà, il faut avoir gardé un peu son esprit enfant, je dirais, et puis très années 80 pour apprécier ce type de lecture. Je ne sais pas si ça arrivera en France, ça m'étonnerait, mais honnêtement, c'est une série que j'apprécie à chaque fois lire. Je la continue, c'est un pass pour moi. C'est une bonne série, c'est fun. Je ne sais pas où ça va, mais à chaque fois, voilà, là, ils sortent de la planète Mars, il y a une course-poursuite. Je vous en dis pas plus, je vous en parlerai sur le prochain, mais c'est un titre fun. Allez, on va rentrer dans le top 10. Et dans le top 10, on va rentrer sur un numéro 1 de Dark Horse. En 4 numéros, c'est Synthétique. Alors, celui-là, je l'ai trouvé très sympa. Vous savez, c'est un truc de science-fiction. Vous savez, a priori, là, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'aime mes titres de science-fiction. Il n'y a aucun problème. Alors, celui-là, il se passe sur Terre. Et en fait, ce qui se passe, plusieurs endroits de la Terre, donc à mon avis, à cause d'une surpopulation et pollution surtout, qui ne sont plus du tout respirables, où l'être humain ne peut pas vivre. Donc ils envoient des travailleurs, les pauvres plus ou moins forcés, hein, voilà, pour essayer de trouver des solutions, mais ça finit souvent très mal. Et petit à petit, la société va l'humanité va avoir de moins en moins de place, que la Terre va continuer à mourir et ce poison s'étend de plus en plus, et on estime que dans 20 ans, il n'y aura plus d'humanité possible, il n'y aura plus de vie possible. Donc l'histoire là, ils essayeraient peut-être, on va dire, on ne sait pas trop encore, c'est que le premier numéro, des sociétés qui chercheraient à faire des synthétiques pour survivre à cette fin du monde en fait, et à transférer les consciences. J'imagine, ils en parlent encore pas trop, mais je pense que ça va être ça le speech, quoi. Malheureusement, c'est interdit par les lois, donc peut-être certaines sociétés sont en train de contourner les lois. Donc c'est là, alors là, on est sur un numéro qui est très introductif, on n'en sait pas beaucoup plus, donc il se parle pas mal de choses. Alors le problème de ce titre que j'ai trouvé, c'est que c'est très verbeux, donc à l'écriture c'est Michael Straczynski, ce qui n'est pas gênant trop,
Par contre, au dessin, on a alors Tony Parker. Oui, Tony Parker au dessin. Alors, c'est pas le Tony Parker, bien entendu, je ne connaissais pas celui-là. Par contre, niveau dessin, moi, je trouve ça... voilà, c'est le gros point faible de ce titre, je trouve. C'est que niveau dessin, c'est très, très inégal. Je vous remontre, voilà, cette page. C'est quand même assez vide. Les personnages sont pas très vivants. Voilà, c'est un peu inégal parce que des fois on a un peu de mieux. Par exemple, là, c'est un peu meilleur. Voilà, c'est très inégal, mais je dirais que le dessin est quand même assez moyen. Donc si on n'accroche pas énormément à ce type de récit, c'est très science-fiction là, très futur science-fiction. On va peut-être avoir un peu de mal. Voilà, les dessins, c'est quand même assez léger. Donc si on n'accroche pas dès le départ sur ce type de récit, clairement les dessins vont pas aider. Moi, ça m'a plu, donc ça va être un pass. Mais c'est vraiment grâce à l'écriture qui est plutôt bonne et que j'ai envie de savoir la suite. Et c'est vrai que le dessin pour le moment sur ce titre, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ça m'a pas emballé. Allez, on rentre dans le 9e. Et c'est du Marvel. Et franchement, c'est un titre que j'aurais pas cru que j'allais apprécier autant. C'est Black Cat, le numéro 3. Donc là, on suit donc Black Cat, qui est là, qui est normalement, alors c'est très Catwoman pour DC, donc elle c'est pour Marvel. C'est un personnage très sexy, qui est cambrioleuse, ça vous rappelle quelqu'un, dites-moi. Voilà, donc on va avoir quand même Daredevil aussi, par exemple, qui pourra apparaître dans la série, et d'autres. Donc niveau dessin, honnêtement, c'est pas mal. Donc on a Spider-Man qui n'est plus, voilà, il est occupé à autre chose, donc c'est devenu un peu le bordel dans sa ville, et Black Cat, à cause de ça, elle a de plus en plus de problèmes à pouvoir faire son boulot de cambrioleuse, parce que les gens restent chez eux, ils n'osent plus sortir, donc elle décide de prendre la place de super-héros et de s'occuper de tout ça. Donc elle a tourné super-héros, mais bien sûr, les vilains sont pas très contents. Donc voilà, donc niveau dessin, ouais, heureusement c'est très fun, très coloré, très années 2000 je dirais. En lecture, voilà, c'est rien d'extraordinaire. Le personnage est plutôt elle est très sympathique, elle est assez bien écrite. Elle nous parle aussi, vous savez, le fameux quatrième mur. On sent que c'est la série sans prétention, c'est fun, ça se lit bien. Voilà, je sais pas où trop ça va aller, ça avance, à chaque fois ça se lit très vite, à chaque fois j'ai envie de le... Voilà, je prends plaisir à le lire, et là je vais le continuer, c'est un pas sans problème. Une bonne série, voilà, il faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire, ça va rien révolutionner, mais franchement ça m'a rendu le personnage de Black Cat plutôt sympathique, et puis c'est un bon moment. En 8, une nouveauté encore, là on va chez IDW. Alors, ce titre-là, et les prochains qui vont arriver, même les 2 prochains, ça va être des titres plutôt de gens ça va pas être pour tout le monde, clairement. Et là je veux parler du premier, donc c'est Return to Sleepy Hollow. Alors, donc comme vous le voyez, donc Sleepy Hollow, le fameux film de Tim Burton avec Johnny Depp dans le rôle de Crane, comment il s'appelle, Ichabod Crane, qui avait fait quand même un beau succès, qui restait quand même, ça, un film à presque combien, 30 ans maintenant peut-être, 25 ans. Et bien, c'est la suite, normalement, un petit peu directe de ce film. Donc déjà, c'est vrai que ça aide de connaître l'univers et d'avoir vu le film. Alors moi, je l'ai vu plus 2 fois au moins, mais ça fait maintenant au moins 15 ou 20 ans que je l'ai pas revu, mais je m'en souviens quand même assez. Donc ça aide de connaître le film, même s'il rappelle un petit peu l'histoire du film rapidement, donc on n'est pas trop perdu. Alors, ce qui peut déstabiliser là, c'est un peu les dessins. Alors, les dessins sont assez particuliers. Donc c'est écrit par, je vais vous dire par qui c'est écrit, par Kazé Gili, et l'artiste c'est Savannah Meyer. Donc les dessins, ça peut plaire ou pas plaire à des personnages. Moi, j'ai plutôt aimé ce style, surtout dans l'ambiance de Sleepy Hollow, qui est quand même une ambiance, c'était très Tim Burton, donc il faut un artiste qui ait un petit peu cette folie dans le dessin, parce que comme vous voyez, alors des fois c'est vrai que les personnages, les mouvements sont un peu bizarres, c'est un peu space, mais voilà, moi je trouve que ça a marché plutôt bien. Après, c'est très verbeux, il y a très peu d'action. Voilà, ça parle vraiment, ça parle beaucoup pour le moment, c'est très mystérieux, fantastique, un peu aventure. On a Crane qui va devoir revenir à Sleepy Hollow parce qu'il se passe des nouvelles choses. Il y a aussi des choses qui se sont passées, qu'on va parler entre le moment du film et là où il s'est passé une quinzaine d'années, je crois. 15 ans, ouais, si je ne me trompe pas. Donc voilà, il faut vraiment avoir aimé quand même Sleepy Hollow pour apprécier. Si vous connaissez pas Sleepy Hollow, vous pouvez le tenter. Moi, à mon avis, je regardais peut-être le film avant. Mais ça a l'air un titre qui est quand même très sympathique. Voilà, pour le moment, c'est mystérieux. Voilà, c'est encore un titre parfait pour Halloween. C'est un bon début. Moi, j'ai beaucoup aimé ma lecture, donc c'est un pas. J'ai vraiment envie de la continuer. Voilà, c'est un bon titre, franchement. Pas grand-chose à dire, mais ce sera clairement pas pour tout le monde. En 7, un autre comics, un autre numéro 1 de chez Dynamite, donc un indépendant toujours. Et là, pareil, on va sur un univers très connu. Donc, c'est l'univers de Supernatural. Donc, vous connaissez sûrement la série, vous en avez entendu parler. Il y a eu 15 saisons, elle a été très longue.
Moi, je crois, arrêté à la 8 ou 9, je sais plus, ou la 10 peut-être, je sais plus. Bref, c'est une série que j'avais beaucoup aimé, surtout les premières saisons. Donc là, on va suivre les deux frères, donc Dean et Sam Winchester, qui sont des chasseurs de paranormal, on va dire, hein, de tout ce qui est être paranormal, fantôme et j'en passe, hein, tous ces ghouls et toutes ces choses-là. Et en général, donc là, on va être dans la série, les histoires vont se passer entre la première et la deuxième saison, donc vraiment au début de la série. Et ce qui est intéressant, c'était que la série, les premières saisons, c'était vraiment un monstre par semaine un petit peu. Chaque épisode avait une histoire qui commençait et qui se terminait presque. Ça avançait un petit peu, mais l'histoire générale, mais c'était plutôt de l'épisodique. Et moi, j'aimais beaucoup. Et après, ils sont passés avec des enjeux. Alors là, le paradis, les enfers et tout. C'est un peu parti en live. Bon, moi, j'ai continué à apprécier, mais à la fin, ça devenait un petit peu too much. Donc là, on est vraiment au premier jour de la série. C'était donc moi, c'est là où je préfère. Niveau dessin, donc là, c'est écrit par Greg Pak en plus, donc à l'écriture. Donc Greg Pak, il a fait Planet Hulk par exemple, que j'aime beaucoup. Donc c'est déjà un writer qui est très bon. Et c'est Chuango Brandao, non pardon. Et l'artiste c'est Eder Messia. Donc niveau dessin, moi je trouve que c'est très bien. Ça fait très bien le travail. Honnêtement, alors voilà, si vous connaissez la série, bon. Dean et Sam, alors Sam ça va à peu près, Dean il aurait pu faire un peu mieux, bon, mais bon c'est pas gênant, mais on est vraiment dans l'ambiance Supernatural. Voilà, si vous avez aimé Supernatural, vous aimerez probablement cette série. On est vraiment dans l'ambiance, c'est le découpage et tout ça, ça fait très Supernatural. Voilà, les dessins, voilà, il y a un côté enquête, c'est vraiment du Supernatural. Franchement, je sais pas comment vous le dire d'autre, c'est assez bien fait en comics. Si vous connaissez pas la série, c'est pas gênant, vous pouvez, ça peut être une bonne porte d'entrée. Vous serez peut-être un peu perdu sur certaines choses, mais vous arriverez à comprendre quand même dans l'ensemble. Même, c'est comme ils prennent à la fin de la saison 1, il y a quand même des choses, vous n'allez peut-être pas forcément tout comprendre. Ils expliquent un peu, mais c'est peut-être pas super méga clair. Là, je sais pas, comme moi, je connais quand même bien la série, je m'en souviens bien, même si ça fait 20 ans maintenant qu'elle a dû sortir. Bon, c'était pas non plus très complexe, mais franchement, pour moi, ça a très bien marché. Donc ça va être, je pense, de l'épisodique a priori. Donc mais ce qui va bien la série. Ce que je reprochais un peu à Terminator la semaine dernière, où j'aurais aimé plus une grande histoire qui se suit sur plusieurs séries, je trouve que là que ce soit épisodique, c'est pas gênant parce que ça va bien au Supernatural. Franchement, l'histoire se tenait bien, c'était fun. Les personnages ont toujours leur humour et surtout leur interaction. Dans la série, un petit peu ce qui compte beaucoup, c'est leur interaction entre les deux frères, qui est plutôt bonne. Et là, je trouve qu'on la retrouve quand même. Donc pour moi, c'est une réussite, ce titre, ça va être un pass. J'ai beaucoup aimé, je vais la continuer, ça c'est sûr. En 6, eh ben là, on revient sur toujours de l'indépendant. Il y a beaucoup d'indépendants cette semaine. Ignition Press, donc c'est cette jeune maison d'édition qui vient de se créer il y a à peu près un an, qui sont en train de sortir pas mal de titres ces dernières semaines, je dirais même, derniers mois, dernières semaines même. Beaucoup de numéro 1. Et là, on commence à atteindre le numéro 2, des séries qui sont vraiment top à chaque fois. J'ai pas été déçu pour le moment. Et là, c'est écrit par Léa Williams et dessiné par David Baldéon. Et c'est le numéro 2 de Voyeur. Et là, pareil, un très bon titre. Je vous le dis de suite, j'avais beaucoup aimé le premier. Donc là, on va suivre ce personnage-là, qui est chef de la sécurité dans un endroit très riche et tout ça, qui devient omnibulé complètement par cette femme-là que vous voyez. Cette femme, il n'arrête pas de l'exceptionner à travers les caméras. Cet homme en fait cache un secret, c'est un voleur d'art international et il est dans cet endroit, dans cet hôtel d'ultra riche où il y a des œuvres d'art, notamment des tableaux de très grande valeur, et lui il est là pour les voler. Et puis il va se passer quelque chose qui fait que les deux personnages vont interagir à un moment. Je vous en dis pas plus, vous le découvrez la série. Donc le premier numéro était très bon, le deuxième numéro était très bon aussi. La seule chose que pour le moment il pourrait être plus haut, c'est, vous voyez les dessins sont, voilà, hein, les dessins sont très bons. Hop là, c'est très bon. Là, le fait qu'il ne soit pas plus haut, c'est juste que l'histoire n'avance pas énormément parce qu'en fait, le premier numéro, on était sur la perspective du type et sur ce numéro-là, on va revoir un petit peu les choses qui sont passées sur le premier numéro avec sur sa perspective d'elle. Voilà. Donc c'est très intéressant, j'ai adoré, mais sur l'histoire générale, on n'a pas vraiment avancé là du tout, presque pas, à part sur la dernière page. Donc ça reste une excellente lecture, j'attends vraiment la suite. Ça c'est le genre de titre, c'est toujours intéressant à suivre à single, mais c'est vrai que ça fait long un mois, attendre la suite à chaque fois. Bon, c'est bien que ça se relit vite, ça se lit assez vite, mais c'est aussi le genre de titre en album, ça va être super bien à lire parce que là, on peut tous avancer direct. Donc ça c'est pour moi des séries aussi qui sont très intéressantes à l'album. J'espère qu'ils les sortiront en français. Je pense que ça continue comme ça et devrait arriver parce que c'est très bon. Sinon, il faudra découvrir en VO. Top 5. Et bien là, on continue avec Ignition Press. On reste avec eux pour leur nouveauté de cette semaine. C'est
The Beauty. Donc là, c'est écrit par Jeremy On, Jason Hurley et dessin par Emanuela Lupacchino. Donc ça, c'était un titre que moi aussi j'attendais pas mal. J'en ai vu que certains aussi m'en parlaient et l'attendaient aussi. Donc déjà, niveau dessin, on est vraiment super bien. Alors en fait, là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une maladie sexuellement transmissible qui fait que quand vous l'attrapez, ça vous transforme physiquement et ça vous rend encore plus beau. Voilà, vous allez perdre tout ce qui ne va pas. Genre moi, les cernes elles disparaissent. Je retrouve ma peau de bébé. Et bref, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et vous, même votre corps change. Vous perdez les kilos en plus. Vous devenez la meilleure version de vous-même. Donc c'est une maladie que tout le monde, pour une fois, a envie d'attraper. Vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a un bémol. Donc le bémol, c'est que vous pouvez avoir une légère fièvre. Vous avez une légère fièvre tout le temps. Bon, a priori, c'est pas très gênant. Par contre, à certains moments, même a priori, alors je ne sais pas si c'est tout le temps, mais a priori, vous pouvez partir en combustion comme ça. Boum, vous transformez en torche humaine. Alors, voilà. Alors, ça n'empêche pas les gens, pour certaines raisons, tant pis, prendre le risque pour être, voilà, magnifique. C'est un peu le défaut. Donc là, on va suivre un petit peu cette histoire, ce qui se passe. Alors, c'est très introductif. Il aurait pu être mieux classé. Il est 5e parce que c'est vraiment un numéro ultra introductif où là, on va suivre un petit peu, là, ce personnage qui peut voleuse, enfin elle est un peu espionne, on ne sait pas trop, qui va attraper des fichiers. Enfin bref, pour le moment, on voit qu'il y a plein de choses qui se passent en même temps, qui se mettent en place et on voit que ça va construire quelque chose sur les prochains numéros. Mais c'est vrai que pour le moment, voilà, c'est très introductif. On suit aussi ce type-là qui travaille à la météo, qui est présentateur de météo et qui va se faire prendre son poste et qui veut participer à une espèce d'orgie, parce qu'ils se sont organisés des espèces d'orgies pour se transmettre la maladie sexuellement transmissible, pour essayer d'attraper ce virus. Il se passe pas énormément de choses, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, hein, mais voilà, on est clairement en attente. Les visuels sont très beaux, on est clairement en attente de la suite. Donc pour moi, bien sûr, c'est un pass, j'ai beaucoup aimé. Il peut être beaucoup plus haut, on verra comment ça va tourner sur le numéro 2, le numéro 3, mais clairement là c'est pareil. J'espère qu'il sortira, mais je pense que c'est le genre de titre qu'en album ça va être super. Parce qu'il n'y aura pas trop la frustration d'attendre un mois pour avoir la suite. Parce que clairement, comme c'est une bonne lecture, ça se lit très vite, on attend vite la suite, quoi. Donc, mais un bon titre, numéro 4, j'ai beaucoup aimé. Numéro 5, pardon. En numéro 4, on y va sur le numéro 4 de suite. Alors, là, on est chez DC. Et bien, vous savez que bon, quand c'est le 5e mercredi du mois, souvent on a beaucoup d'anthologies, des trucs comme ça, des numéros spéciaux. Et là, c'est celui-là, Superman Red and Blue 2025 spécial. Donc là, c'est une anthologie, plusieurs histoires. On a 3 histoires, dont une avec Paul Dini et dessinée par Mirka Adolfo, une autre par Dan Abnett, dessinée par Kathleen Wraski, et une autre par Rainbow Rowell et art par Sean Tormé. Voilà, donc on a pas mal de choses. On a 3 histoires, donc c'est tout autour du bleu et du rouge, vous voyez voir. Donc c'est 3 histoires avec des ambiances différentes. C'est des histoires qui n'ont rien à voir avec la continuité, bien entendu. C'est des histoires qui, voilà, se lisent indépendamment. Elles sont très intimistes. Là, c'est beaucoup autour de la famille. Moi, j'ai adoré les 3 histoires. Elles étaient top, toutes les 3. Ambiance complètement différente à chaque fois, mais tout autour du rouge et du bleu. Très bonne utilisation des artistes, honnêtement. Les 3 histoires, je trouvais que c'était super bien utilisé, avec des couleurs très sympas. C'est très intimiste, donc c'est vraiment des tranches de vie là. Donc il faut aimer la tranche de vie si vous sur cette anthologie là. C'est vraiment de la petite tranche de vie. C'est du Superman un peu humain, je dirais, même s'il n'est pas humain, mais vraiment humain. J'ai beaucoup aimé, une super lecture. Donc c'est qu'un numéro, donc c'est un pass pour moi, même s'il y en aura après. S'ils en font d'autres après, bien sûr, je les reprendrai. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait. Très bon en 4e, j'ai adoré. Je vous le conseille. Allez, en 3. En 3, c'est, on va dire, c'est la jeunesse de tous les super-héros masqués. Je vous en ai parlé lors de mes achats. C'est un personnage qu'on n'entend plus du tout parler, voire même qu'en France, très peu connu, qu'il a été très longtemps très connu aux États-Unis. Il est encore dans d'autres. Il est un peu remis en avant par Matt Cave et c'est The Phantom. Et franchement, alors, celui-là, alors c'est quelqu'un qui n'a pas de super-héros particulier, il n'a pas de super-pouvoir, pardon, mais c'était le pionnier des héros masqués comme ça, la Batman et tout ça. S'il est arrivé en 1936, alors que Superman c'est 38, et je crois que Batman, j'ai vérifié, mais j'ai déjà oublié, c'est 39. Donc c'était vraiment le premier super-héros vraiment masqué complètement. Hein. Pas que lui, il était vraiment avec une tenue complète. Donc là, on est en Afrique.
dans un pays qui n'existe pas, dans un village où lui, ben, il a grandi, il se trouve ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est dans un village donc africain voilà, qui vit un petit peu reclus, mais voilà, avec leur tradition, ils sont pas fermés au monde moderne, hein, mais ils sont, voilà, ils vivent en paix et tout ça, dans un pays qui, voilà, est tourmenté par les mafias et autres, bien entendu. Et en fait, il y a un crash d'avion qui transportait de la drogue. Et en fait, le gros baron de la drogue du coin ben, veut retrouver son chargement et bien sûr envoie ses hommes et il vient lui-même pour ben, récupérer tout ça. Et il ne connaissait pas le village, il se rend compte qu'il y a ce village aussi et il décide de prendre contrôle aussi du village. Mais vous vous en doutez, ça ne va pas se passer comme ça parce que The Phantom vit dans ce village, donc ça va être compliqué. Voilà. Mais il y a d'autres personnages secondaires, notamment le fils du chef du village qui est aussi l'ami d'enfance du fantôme qui est là. Et honnêtement, c'est très très bonne lecture, c'est fun. Les dessins sont, voilà, ils n'ont rien d'incroyable, mais ça fait le job. Honnêtement, c'est vraiment un peu à la old style, c'est du comics. C'est du comics à l'ancienne, je dirais, mais c'est super bien écrit, c'est super bien fait. Franchement, ça n'a rien d'incroyable. Alors, je ne sais pas si c'est moi, parce que des fois on accroche avec des titres et moins avec d'autres, hein, chaque c'est personnel. Mais celui-là, j'ai accroché vraiment. On a vraiment tous les personnages, je trouve, sont bien écrits, que ce soit les méchants, que ce soit le héros, que ce soit les personnages le secondaire, tout est bien écrit pour le moment. Et voilà, c'est bien fait. Je trouve que il y a de l'action, mais sans trop d'action. Il y a du thriller, il met en place son piège. Bref, c'est une très bonne lecture. J'espère que ça arrivera en France. Si vous ne l'avez pas, si vous pouvez essayer là en VO, peut-être en numérique et tout ça, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est une réussite. Il est en 3, j'ai beaucoup aimé. Je prendrai la suite, c'est sympa, c'est sûr. Allez, en 2, ben là, vous savez, si vous avez suivi mes achats, il reste 2 gros titres. Donc, il reste le Conan. Vous savez, mon amour pour Conan. Et bien sûr, il reste l'Absolute Batman, l'annuel numéro 1 de Daniel Warren Johnson. Lequel est en 1, lequel est en 2? Allez, je ne vous casse pas le suspense. Bien sûr, là en 2, ce sera Conan, Scourge of the Serpent. Alors celui-là, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. J'aime les Conan. Vous savez que c'est relancé depuis quelques mois maintenant par Zub. Là, c'est dessiné par Jill. Honnêtement, c'est un numéro 2. Alors, voilà, c'est du Heroic Fantasy. Si vous n'aimez pas, ça va être compliqué. Mais si vous voulez, vous aimez la fantasy et tout ça, je dirais que ça, c'est de la bonne fantasy, de la bonne Heroic Fantasy. C'est excellent, ça se lit très bien. Alors, le seul problème de celui-là, moi j'aime bien, mais c'est vrai que on est sur, donc là, on est sur 3 timelines et on suit 3 héros. Donc, c'est bien fait, hein. On passe bien de l'un à l'autre. Mais c'est vrai qu'à suivre, il faut. Moi, j'ai dû relire le 1 parce que ça fait un mois, donc le premier numéro. Donc, niveau dessin, franchement, c'est toujours incroyable. Voilà, c'est toujours vraiment très très beau. C'est du Conan. Moi, j'adore. Voilà, les 3 timelines sont peut-être un peu plus complexes à suivre. Mais il faut aimer attention, âme sensible, s'abstenir. Il faut aimer ce style de dessin, de comics. Il faut aimer la fantasy. Mais si vous aimez, foncez. J'adore, c'est un numéro 2. Ça aurait pu être en 1, mais c'est en 2, mais ça sera peut-être en 1 la prochaine fois. Hein. J'adore. Ensuite, le numéro 1, je vous l'ai déjà dit, donc si c'est pas l'un, c'est l'autre. Absolute Batman annuel, le numéro 1, c'est l'annuel, il est là. Donc, alors il y a 2 histoires dessus. Hein. Donc, la première, dessinée et écrite par Daniel Warren Johnson, et la deuxième, dessinée par James Ryan à l'écriture et au dessin. Alors, que dire sur ce titre? On va commencer par la première histoire, l'histoire principale par Daniel Warren Johnson. Alors, franchement, j'ai trouvé ça visuellement incroyable. Je vous laisse regarder. C'est les premières pages. Voilà. Le dessin, le rythme, la mise en scène, honnêtement, c'est du très haut niveau. C'est magnifique et j'aime beaucoup le dessin de Daniel Warren Johnson et je trouve que ça va super bien avec l'ambiance de Absolute Batman. Honnêtement, alors j'aime beaucoup Rakota dessus, il fait du très bon boulot, mais Daniel Warren Johnson, honnêtement, je trouve qu'il va super bien à ce titre aussi. Donc l'histoire, elle est ultra sombre et volontairement caricaturale. On est dans un conte moral à la Batman Absolute. Alors les gentils sont très gentils, les victimes, les pauvres, innocentes et en détresse. Et les méchants, pour le coup, ils sont méchants, très méchants. Donc vous l'avez compris, donc c'est vraiment en plus ils ont des têtes, c'est clair que tu as envie de leur taper dessus, hein, clairement. Donc voilà, c'est très manichéen, clairement. Là, le parti pris de Daniel Warren Johnson, c'est extrêmement manichéen. Et clairement, Batman, alors déjà dans l'absolute, c'est un petit peu ce qu'on peut retrouver de temps en temps, qui finit par se dire que la seule façon de lutter contre la monstruosité, c'est de devenir un monstre lui-même en fait. En clair, c'est la version Punisher de Batman.
honnêtement, quand j'ai lu ce titre, pour moi, c'était du Punisher. Et vous savez que j'adore le Punisher. C'était brutal, intense, sans nuance, mais alors diablement efficace. Voilà, honnêtement, voilà, niveau scénario, c'est pas incroyable, mais qu'est-ce que la mise en scène, elle est incroyable. Je vais pas vous spoiler parce qu'il y a plein de moments. Voilà, je vais pas vous montrer, je vous ai pas montré de page particulière. Il y a des doubles pages où il y a des moments en gros plan. C'est juste énorme. Honnêtement, c'est des moments, voilà, The Punisher à la Tekken, des trucs comme ça. C'est le genre de, voilà, où t'as en face les très méchants, là, blablabla, et que t'as juste envie, il y a rien d'autre à faire que de les défoncer. Et voilà, et voir un Batman énervé, mais vraiment énervé, qui est, voilà, et c'est jouissif, c'est jouissif. Donc, si vous aimez ce style, vous allez adorer ça. Alors, on va pas, et je vais éviter la polémique. Je sais que ce titre va faire polémique, il fait parler aux US un petit peu, et j'ai vu aussi qu'en France, c'était pareil. Parce que certains ont voulu y voir un message politique. Et Daniel Warren Johnson, dans ses interviews, peut faire comprendre que lui, il y avait un certain message politique dedans. Moi, perso, ça ne m'intéresse pas de rentrer là-dedans. Moi, j'ai juste vu et j'ai juste voulu voir une histoire de colère, de justice et de désespoir en fait. Pour moi, voilà, c'est du Batman, c'est pas un manifeste politique. Et pour moi, si on le prend comme ça, ben, c'est un excellent one-shot. Visuellement, c'est magistral et c'est 100% divertissant. Donc voilà, donc moi, j'ai beaucoup aimé ce one-shot de Johnson. Voilà. Après, j'aime beaucoup ce que fait l'artiste en termes de dessin, en termes de composition et tout ça. Et franchement, voilà, c'est très bon. La deuxième histoire, Sanctuary de James Warren. Alors graphiquement, c'est sûr que après être passé Daniel Warren Johnson, voilà, c'est très bon aussi. Moi, j'aime, c'est pas mal. Mais c'est vrai que la première histoire, ça envoie tellement et tout que ben celle-là, qui est un peu dans le même style en plus. C'est une histoire de, voilà, c'est très action et tout ça. Mais voilà, ça tombe un peu plat à côté. Ça tombe un peu plat. Donc, elle reste quand même correcte. Honnêtement, c'est une bonne histoire. Mais peut-être il vaut mieux commencer par la seconde histoire et après aller sur la première de Daniel Warren Johnson, parce que sinon, ben, vous les lisez à la suite, c'est sûr que, voilà, même si ça reste une bonne histoire, la deuxième, à côté de la première, ça fait un peu mal. Voilà, donc voilà mon avis, Absolute Batman, je le place en 1. Il a fallu être en 2 parce que la deuxième histoire cassait un peu le rythme, mais voilà, le dessin artistique de Daniel Warren Johnson, pour moi, voilà, c'était du Batman. On aurait pu mettre Absolute Punisher, là, honnêtement, ça aurait été pareil, c'est du Punisher, et ça me donne vraiment envie, ça m'aurait donné envie de voir Daniel Warren Johnson dessiner ce Batman là dans le monde absolu, parce que je trouve ça il irait très bien, voire même aller le voir dessiner du Punisher. Je pense que ça serait un carton. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu. Est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Peut-être, voilà, ce que vous en avez pensé de cette lecture-là. Ce que vous avez pensé aussi de la deuxième histoire et des autres, ben, aussi titres que j'ai pris. Si vous avez pris autre chose cette semaine qui vous a plu aussi, ben, ou pas plu, ben, dites-moi-le, parce que comme ça je sais ben, que je pourrais peut-être les prendre à un moment donné, ou pas du tout. Bref, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, ça fait plaisir, et puis surtout à vous abonner. Et puis ça fait déjà pas mal de temps, encore une vidéo trop longue, je suis désolé, mes bilans sont trop longs, mais c'est comme ça, je parle trop. Bref, c'était mon bilan lecture de cette semaine, je vous retrouve pour la semaine prochaine, et elle va être énorme, il y a énormément de titres, je vais devoir faire encore des sélections, ça va être dur. Mais en attendant, je vous le dis, passez une bonne fin de week-end et à très bientôt dimanche pour les previews. Ciao, bye!